pour les yeux. Ok. Rouge à lèvres. Ok. Ah bah, je pense que j'ai bien tout ce qu'il faut là. Je crois que je suis prête. Oui, vas-y, viens, entre. Vas-y. Non, pas de souci. J'ai eu le temps de tout préparer, donc c'est bon. Ça va? Et ben voilà, je t'ai donc installé une petite chaise, donc voilà, pour que tu puisses t'installer face à moi afin que je puisse eh bien plus facilement te maquiller comme tu me l'as demandé. Donc voilà. Alors écoute, je suis pas une experte, tu le sais bien, donc t'attends pas un truc de fou, hein, ce sera toujours mieux que rien, ok? D'accord. Ok. De toute façon, t'as pas vraiment le choix, hein, comme on est confiné à deux là. Voilà, on doit faire avec. Alors, ma petite Gwendoline, pour ce fameux petit rencard par Skype avec ce charmant, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Hugo. Ouais, c'est vrai, tu me l'as dit, Hugo. Joli prénom. Alors, je te propose d'abord d'humidifier un petit peu ta peau, d'enlever, puisque là tu viens de prendre ta douche, hein, ouais. Donc je vais passer un petit coup de spray sur ton visage avec l'eau florale. Voilà, pour enlever, tu sais, tout le calcaire et tout ça. D'accord, ok. Ça fait du bien. Ouais. Voilà. Alors ça c'est fait. On va attendre un petit peu le temps que voilà, ça rentre bien dans ta peau. Et ensuite, eh bien, par quoi allons-nous commencer? Tu vois, je suis déjà perdue, donc ça promet. Bon, alors, bah, je crois que je commence directement par le teint, en fait, je crois. Donc, alors, dans ces cas-là, ma petite Gwendoline, tu sais, j'ai trouvé ces petits beauty blenders là, tu vois, ça ressemble à ça, comme ça, là. Et donc en fait je mets tout simplement le fond de teint liquide dessus et ensuite je viens tapoter ton petit visage avec ce petit donjon. Voilà. Et ben voilà, hein, c'est parti, on va faire ça. Bon, alors la fille super organisée. Bon, attends, d'abord je vais quand même désinfecter mes mains, hein, c'est indispensable en ce moment. Voilà. Voilà, c'est ok. Bon, alors ce fond de teint, il est où finalement? Ah, il est là. Voilà le fond de teint liquide que j'utilise. Moi, j'aime bien en fait utiliser des trucs liquides comme ça. Ça te va à toi? Ouais. D'accord. Je crois qu'en plus ça ira bien avec le teint de ta peau. Ouais. Alors, ok. Voilà. Non mais pas trop non plus, il faut pas exagérer. De toute façon, on n'a pas besoin que ça tienne toute la night, hein, puisque ça va être un petit rendez-vous en fait par Skype là. Donc on n'a pas besoin que ça tienne et ça n'a pas besoin non plus d'être magnifique. Hein. On va pas te voir de près là, hein, je suppose, évidemment avec la situation. Bon bah allez, c'est parti, hein, on y va ma grande, allez. Alors, bon, c'est un peu spécial, j'ai jamais maquillé quelqu'un d'autre que moi, donc je suis un peu mal à l'aise. Alors, bon, ben par où on va commencer? Par ici, je pense. J'espère que je ne te fais pas mal, hein. Je voudrais pas... Tu me le dis si jamais, hein. Ah bah on a oublié quelque chose en fait, on a oublié d'hydrater ta peau avant. Bon, ça commence bien, hein. C'est pas grave. Bon, ok. Alors, laisse-moi voir
tapoter et éparpiller partout pour pas que tu te retrouves avec des grosses taches là de fond de teint. Ouais, attends, peut-être un peu par ici là. Ok. Alors Gwendoline, raconte-moi comment tu te sens en fait pour ce rencard par Skype avec ce fameux Hugo. Ouais. Ah ouais, cool. T'as discuté avec lui toute la nuit. Ouais, ça c'est chouette. Hein. J'adore les débuts de romance comme ça. C'est gai quoi, c'est chouette. C'est tout nouveau, on apprend à se connaître et tout. On a envie de plaire à l'autre, c'est chouette quoi. Ouais. Ouais, mais je suis contente, Gwendoline. Je suis super contente pour toi. Ok? Parce que franchement, avec tout ce qui s'est passé, tu mérites vraiment de rencontrer quelqu'un, quoi. Quelqu'un de bien. Non mais, attends, Gwendoline. On va pas de nouveau discuter de cette histoire. Faut vraiment que tu effaces ça de ta tête. Oui, je sais bien que c'est difficile. Mais bon, en même temps, là, tu vas de l'avant quand même. Hein, tu vas rencontrer Hugo, tu discutes avec lui, vous avez pas mal échangé, donc je suppose que quand même tu penses à ton avenir. Oui, mais à un moment donné, il va falloir vraiment que tu arrêtes de penser à ce Marc, que tu le sors de ta tête. Mais c'est pas reparti, c'est pas vrai, Gwendoline. Mais je rêve, quoi. Non, mais j'hallucine. Attends, je te prépare là maintenant. T'as quoi? T'as rendez-vous dans combien de temps là avec ce fameux Hugo? Ah ouais, d'accord, dans 30 minutes là. Et tu es de nouveau en fait dans un mood Marc, alors qu'en fait c'est bon, c'est terminus là, c'est fini. Non mais j'en peux plus. Non mais Gwendoline, sincèrement, franchement, écoute, si je peux être franche avec toi, je veux pas te blesser, hein, je veux pas être rentre dedans ni rien, mais à un moment donné, moi je peux plus là, je peux plus, ok? On est 7 jours sur 7 ensemble, tu me parles systématiquement de ce Marc, en même temps tu discutes avec cet Hugo, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas très clair l'histoire. Je suis désolée hein, d'être un petit peu peut-être dure avec toi, mais c'est parce qu'à la fin je comprends pas, tu vois, c'est fini entre vous deux, il t'a blessé à plusieurs reprises, je pense que tu as constaté que c'était pas quelqu'un pour toi, et pourtant tu reviens systématiquement en fait avec Marc. On dirait que tu n'as que ce prénom en fait en bouche. Et c'est bon, tu vois. Moi j'aimerais vraiment que tu regardes en fait vers l'avenir, vers le futur, tu vois. Et visiblement c'est pas avec Marc. Ouais, c'est l'amour passionnel, mais et alors avec Hugo alors? Tu discutes avec lui, tu parles, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Bon, pour l'instant on est confiné, ok, ça s'arrête à ça, mais une fois qu'on va pouvoir en fait sortir. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, mais t'envisages quand même du sérieux avec cet Hugo. Tu lui fais pas perdre son temps quand même à ce garçon. Mhm. Oui, mais attends, on a déjà retourné la situation, la relation, les soucis que vous avez eus dans tous les sens, Gwendoline. On va pas de nouveau
reparler de tout ça. J'ai l'impression parfois de... Voilà, moi, je me dis, c'est pas possible. Je perds mon temps, peut-être que Hugo perd son temps aussi avec toi. Mais qu'est-ce que tu cherches, Gwendoline? Maintenant, il faut que tu arrêtes avec ce Marc. Il faut que tu arrêtes de penser à lui. Il faut que tu arrêtes d'y penser ainsi. J'aimerais bien, moi, pouvoir comme ça, pouf, 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 et hop, te retirer en fait ce Marc de ta tête. Non, mais sérieux. Non, mais moi, j'ai envie que tu sois heureuse. Et visiblement, ça sera pas avec ce Marc. Il peut pas te donner ce que tu attends, et toi tu ne peux pas lui donner ce que lui il attend, tu comprends? Je veux dire, dans les deux sens, ça fonctionne pas votre histoire, ça va pas. Ouais, l'amour, c'est clair. Mais alors, et quoi alors? C'est Hugo, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu vas quand même en fait aller le voir tout à l'heure? Est-ce que ça sert à quelque chose que je continue de te maquiller? Parce que j'ai l'impression que t'es pas dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un et de peut-être après te poser avec cette personne. Attends, je continue hein, en même temps. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est important que tu ressentes quelque chose pour la personne, c'est sûr. Mais en attendant, avec Marc, tu sais très bien que ça n'ira pas plus loin. Je crois que votre histoire, elle est terminée. Et moi, j'aimerais tellement que tu puisses tourner en fait la page. Parce que tu es magnifique. Franchement, Gwendoline, t'es belle, tu es intelligente, t'as plein de choses à offrir, ok? Il y a tellement de choses à découvrir, des nouvelles expériences qui t'attendent, que ça me fait mal au cœur en fait pour toi, tu vois? Ça me fait mal en fait de te voir que tu n'arrives pas en fait à t'épanouir complètement dans une relation parce que tu as toujours ce Marc en tête. Alors, j'ai retrouvé une vieille palette Coco Blend Zoeva, je sais pas si tu connais. Bon, alors voilà toutes les couleurs que j'ai. Bon, comme je disais, il faut pas qu'on fasse un truc de fou non plus, puisque de toute façon, il va pas venir s'approcher de tes jolis yeux. Donc, je crois pas que ça soit vraiment nécessaire. Mais bon, on va quand même mettre un petit quelque chose, voilà, pour que ce soit un petit peu sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai tout ça ici? Ouais, j'ai les pinceaux qu'il faut, ma chère, ça va aller. Alors attends, d'abord je vais te brosser un petit peu les sourcils. Attends, hop. Et ouais. Même derrière un écran, il faut être au top. Voilà, parfait. Alors on y va, hein. C'est parti. Bon alors ils sont faits. On va d'abord commencer par une couleur peut-être. Qu'est-ce que... Par une couleur ici comme ça, très claire, tu vois. Pour après mettre des couleurs un petit peu plus colorées du coup. Et que ça ressorte. Ok. Allez, c'est parti. Alors... Ouais, moi je voudrais juste que tu sois heureuse. Je trouve que c'est important, l'amour, une belle histoire, une belle relation, quelque chose de sain, c'est tout en fait. Mais non, ce sera peut-être pas la même chose que ce que tu as vécu avec Marc. En même temps, c'est clair que voilà, toute relation est différente. C'est pas pour autant qu'elle peut pas être belle ou pourra peut-être apporter plein de choses positives avec cet Hugo là. Ouais, c'est clair. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu recherches en fait chez un homme? Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Même si on se connaît déjà très très bien, il y a des sujets qu'on n'aborde pas souvent et j'aimerais bien en fait savoir finalement. Ça m'intrigue. Ah ouais, qu'il soit protecteur. Ouais, on adore ça nous les femmes. Hein. Se sentir protégé. C'est vrai que c'est important. Les bras d'un homme.
Mhm. Qu'il ait du caractère. Ouais. Qu'il te tienne tête un petit peu, c'est ça, hein. Ouais. C'est vrai que t'es une fille avec un caractère quand même assez costaud, quoi. Alors, bon bah alors je pense qu'on va mettre maintenant le mascara. Allez. Attends, montre-moi tes cils là. Ok. Oh, tu vas avoir un super regard avec ce mascara là. La brosse est super grosse. Super grande plutôt. Voilà, je sais pas si tu vois. Ouais. Ok. Alors, bon, alors ça va être une tâche assez compliquée. Je pose ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette histoire-là pour pas que je te fasse mal? Attends, laisse voir comment est-ce que je peux me mettre. Alors, je pense que le mieux c'est que tu regardes en fait vers le bas, hein, vers le sol. Et moi je vais t'attraper en fait la paupière là, ici. Et je vais venir avec ça. Oh là là, c'est presque une gymnastique l'histoire ici. Ça va, je te fais pas mal. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bon bah je pense que là c'est pas mal. Ouais, alors bah on va faire l'autre œil, hein. On va pas rester avec un œil fait. Ok. Alors, ouais, je me débrouille pas mal, dites donc, je suis fière de moi là. Hop là, voilà. Ah, mais je pense que c'est bien là. Alors, eh ben, il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de rouge à lèvres. Bon, alors pour le rouge à lèvres, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y en a un mat ici. Alors, il y en a un de cette couleur-là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que t'aimes bien? Et tu vas rester comme ça, là, avec ton haut comme ça? Ouais, c'est joli, ça. Et le bas en pyjama, ouais, ça. De toute façon, il le verra pas, donc d'un côté... Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette couleur-ci, donc ça, c'est plus rouge. Qu'est-ce que tu penses? Celui-là? Ouais, je crois qu'il ira bien avec ton haut. Ok, alors allons-y. Fais comme ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Enfin, faire sortir tes lèvres, quoi. Ouais, mais non, mais c'est délicat, franchement. C'est pas... C'est un métier, ça. Hein, c'est... Attends. Voilà, je vais essayer de pas déborder, là, tu vois. Ouais. Et tu vois, en fait, moi, je veux juste être franche avec toi. Et franchement, t'es tellement sortie de cette relation avec Marc dans un état, j'ai plus envie de te revoir en fait, comme ça, j'ai plus envie de te revoir aussi malheureuse, tu comprends? Je voudrais que tu te rends compte que il n'y a pas que Marc sur Terre, qu'il y a d'autres hommes qui pourront te satisfaire, d'autres hommes qui pourront t'épauler. Je voudrais tellement en fait que tu puisses vivre une belle romance en fait, une belle histoire, mais que tu te l'accordes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas que tu te dises non, voilà, ça va jamais fonctionner, ça va jamais aller. Tu pars déjà. Enfin, on dirait que tu fais un pas en avant en
rencontrant des gens, discutant, partageant et tout ça avec de nouvelles personnes. Et puis après, je sais pas, qu'est-ce qui se passe au moment où ça devient un petit peu plus sérieux. J'ai l'impression que tu fais un bond en fait de 10 pas en arrière. Et là je me dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas, tu vois? On dirait que c'est toi qui ferme en fait les portes à autre chose, tu vois. À un moment donné, soit tu sens que t'es pas encore prête du tout à t'investir dans une nouvelle relation. Et je vois en fait que t'as pas oublié Marc, mais je pense qu'il faut tout faire aussi pour avancer et donc aussi rencontrer de nouvelles personnes, essayer du moins. Alors essaye, laisse-toi aller, voilà, décompresse et ne compare surtout pas. Ne compare pas avec ce que tu as vécu avec Marc. Ok, laisse-toi aller, tu verras bien. Allez, j'espère que ce date va bien se passer et que ça te donnera envie de rencontrer en fait cet Hugo une fois que le confinement sera fini. Donc c'est tout ce que je te souhaite, ma Gwendoline, mais mets toutes les chances de ton côté aussi. Et puis laisse-toi aller, ouvre-toi, ok? Allez, c'est parti!